Bonjour, chers enseignants. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents outils que vous avez à votre disposition pour faire l'école à distance. Avant de vous présenter ces outils, j'aimerais tout d'abord vous donner l'intention de cette capsule. Tout d'abord, afin d'être efficace, il faut être bien préparé. Il faut aussi être en mesure de se dire qu'il faut prendre un temps de recul avant de sauter dans l'action, même si c'est beaucoup plus facile d'être justement de sauter dans l'action que de se préparer. Il va de soi que c'est un changement de paradigme, c'est un changement qui bouleverse les gens, mais je vous invite vraiment à prendre ce temps de réflexion, autant avant et après un cours, afin de faire les ajustements dont vous avez besoin. Autre chose aussi importante, c'est de vérifier justement c'est quoi vos véritables besoins, de vous simplifier la vie et aussi de prendre le temps de regarder qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de faire. C'est sûr que l'école à distance, c'est comme l'école normale, c'est-à-dire qu'il faut établir ses règles. Il faut perdre, entre guillemets, un peu de temps pour en gagner par la suite. Fait que c'est sûr qu'au début, on est bouleversé, mais notre but aussi, c'est de rassurer les gens. Et pour faire ça, il faut prendre le temps de le faire avant de commencer. Donc, j'espère que je vous ai rassuré avec ces quelques paroles. Donc, voici le site Internet que je vais vous partager dans quelques minutes, que d'ailleurs, vous l'avez si vous avez cette vidéo. Donc, tout d'abord, c'est des ressources pédagogiques que vous avez dans l'école à distance. Mais je veux juste vous rappeler qu'il y a d'autres onglets aussi que je vous invite à regarder en haut qui pourraient peut-être vous aider un petit peu plus tard parce que là, on est souvent dans l'urgence quand on écoute cette vidéo-là. Tout d'abord, vous avez des boutons cliquables ici. Préparation, visioconférence, outils et autres. Donc, je vais les présenter. Mais la première chose que vous avez dans la première page d'école à distance, c'est justement vous présenter rapidement c'est quoi les différents modèles de cours à distance afin de bien vous situer. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, mais de bien regarder selon le modèle. Après ça, je vous ai mis ici l'année passée. Nous avons participé avec la FEEP pour justement voir c'était quoi les trois piliers pour bien planifier. Fait que je vous invite à regarder ce guide quand vous aurez le temps. C'est sûr, avant de préparer un cours, c'est peut-être pas le bon temps, mais c'est quand même, prenez le temps à un moment donné de le faire. Maintenant, les outils qui vont être utiles dans votre prochain quotidien, c'est vraiment les outils de préparation. Donc, pour l'élève, la direction a envoyé déjà ceci, mais j'aimerais quand même vous rappeler ces éléments importants-là puisque vous allez devoir les modéliser avec vos élèves et plus les enseignants vont le répéter, mieux que ça va être. Donc, vous devez toujours aviser les élèves qu'ils ont une préparation à faire avant le cours. Comme en classe, c'est-à-dire en classe, on s'attend à ce que les élèves soient en silence, assis à leur place. Donc, cette fois-ci, bien, vous devez leur dire que vraiment, au préalable, ils doivent s'organiser. Fait que ça, c'est le mot-clé. Donc, organiser son horaire, organiser son espace de travail, organiser son temps de travail. Je vous invite à bien lire le tout. Pendant le cours, c'est un peu une espèce de respect que vous attendez, un respect des règles. Donc, vous avez les règlements de la visioconférence. D'ailleurs, plus tard dans les outils, cette page-là, vous allez pouvoir la présenter. Je vais vous montrer le lien. Mais de rappeler toujours aux élèves que c'est important de se connecter quelques minutes à l'avance, de respecter les consignes, etc., etc. Et que l'élève, par le fait même, après le cours, il a encore des responsabilités. Ce n'est pas parce que ils ont quitté votre cours, qu'ils n'ont plus rien à faire autre que le devoir, c'est-à-dire c'est sûr de remettre le devoir, mais aussi de se préparer pour le prochain cours. Donc, c'est des rappels que vous devez faire. Maintenant, vraiment, l'outil essentiel, c'est ici pour vous. Donc, je vais le lire rapidement, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de bien lire à votre premier cours à distance, c'est-à-dire de faire une planification au préalable. La planification, c'est votre porte de sortie pour pouvoir justement vous aider à bien vivre l'école à distance. Il y a une planification préalable, c'est-à-dire de faire votre plan de travail selon la PDA, aller chercher vraiment les essentiels,
Oui, il y a des deuils à faire, mais il va falloir le faire. Mettre un lien sur Classroom. Oui, je sais qu'il y a toujours les est-ce que mon lien va fonctionner, tout ça. Mais si il est au même endroit pour tout le monde, ça va bien aller. Maintenant, pour prendre les présences et pour faciliter la vision des élèves, je vous rappelle qu'il y a deux extensions que je vous invite à remettre en place, c'est-à-dire le Meet Attendance qui permet de prendre les présences et le Grid View qui permet de mettre les gens à mosaïque. Quelques minutes maintenant avant votre cours, donc préparer les documents, après se connecter, avoir des écouteurs pour justement réduire le son ambiant. Et la fameuse page d'accueil, donc c'est la fameuse page que je vous parlais, ça ici, elle est là, fait que je vous invite à l'ouvrir. C'est sûr qu'au début, ça se peut que vous oubliez des choses, c'est pas grave. On apprend nous aussi, on est dans la même situation que tout le monde. Pendant le cours, il y a vraiment 3 étapes bien établies. C'est-à-dire qu'au début du cours, c'est la période d'accueil. Déjà, si vous êtes rassurant, c'est très important pour l'élève. Dites-vous qu'eux, ils ont aussi présentement le stress. S'ils sont à la maison, ils ont peut-être la COVID. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont peut-être ça dans la tête. Et écouter un cours, c'est peut-être pas leur première priorité pour tout le monde. Donc, vraiment les accueillir, les rassurer, prendre les présences, les mettre sur Koba. Moi, je vous conseille d'avoir votre liste de classe, d'avoir aussi le Koba mobile, travailler avec plusieurs outils. Un cellulaire peut maintenant être pratique si vous en avez un. Je vous conseille d'avoir 3 outils. Oui, c'est du multitasking. Oui, ça va demander de l'énergie, mais un jour à la fois, comme Claudine le dit si bien. Donc, expliquez vos règles de fonctionnement, annoncer les intentions, c'est vraiment important, c'est savoir vers quoi on s'en va, c'est quoi vos attentes. Oui, ça va prendre du temps au début du cours, le premier cours, mais ça va se réduire par la suite. Et si tous les enseignants font la même chose, vous allez voir, ça va aller plus vite aussi. Pendant le cours, ben, attendez-vous ce que la motivation tombe. Donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser une interaction, l'enseignement explicite, varié. C'est comme en classe, finalement. Illustrez vos propos à l'aide, justement, de formules, de documents. Donc, restez disponible. Puis, à la fin du cours, c'est hyper important que vous leur demandiez d'ouvrir la caméra. Donc, pour faire un retour, justement sur les intentions et de nommer vos attentes pour le prochain cours. Et après le cours, naturellement, au besoin, il y a toujours de réfléchir à ce que votre cours a bien été, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce que vous avez fait de bien aussi, et de faire les ajustements voulus. Là, ici, j'ai mis d'autres choses qui vont tout simplement continuer, mais je vais juste vous dire qu'il y a un petit bouton qui va vous ramener toujours au bon endroit. Donc, préparation, c'est le plus important. Maintenant, vos outils pour faire la visioconférence, si vous êtes déjà des pros, ça devrait bien aller. Mais si vous avez des rappels, vous avez différents tutoriels qui peuvent justement vous aider à faire votre visioconférence. Donc, je vous invite à regarder quels sont les outils de présentation que vous pouvez faire pour illustrer vos propos. Je vous mets des exemples. L'imagination peut aussi être utile. J'ai vu des enseignants utiliser leur lave-vaisselle pendant la pandémie comme tableau blanc. Donc, tout est possible. Maintenant, dans la section outils, je vous mets ici vraiment, si vous avez de la difficulté avec votre drive, si vous avez de la difficulté avec les visioconférences, comment on fait l'enregistrement d'écran, des vidéos, comment faire un meilleur suivi, etc., etc. Donc, vous avez l'essentiel des outils. C'est sûr que moi, je suis allée à partir de vos questionnements. Quand je vous rencontre, vous m'alimentez beaucoup, mais c'est sûr que cette page-là, elle va s'améliorer si vous me partagez vos besoins. Si vous êtes... quand on se parle, on puisse justement s'écouter et s'entraider aussi. Puis je vous conseille aussi de vous parler entre vous, les enseignants. Donnez vos trucs. Alimentez-vous, c'est une des meilleures façons. Et dans le autre, ben, ce que je vous mets, c'est ce que dit la recherche. Souvent, tout ce qu'on apporte, c'est basé sur la recherche. Je n'ai pas pris ça dans ma tête. J'ai été inspirée par des gens. Et c'est important aussi que vous puissiez voir un peu mon inspiration. Donc voilà, j'espère que cette présentation-là va vous aider à bien vivre justement l'école à distance.